dans le petit a, nous avons stop plus gérondif, c'est-à-dire ing. Et nous avons l'illustration ici. I must stop smoking. Alors, nous avons stop qui est ici. Nous avons le gérondif. Le gérondif, c'est ça, le gerund. Gérondif. Donc, vous voyez la présence du ing. Et nous avons stop dans le petit b, stop plus to, c'est-à-dire dans la phrase I must stop to smoke. Alors, dans la toute première phrase, la signification c'est je dois arrêter de fumer. Et ici, je dois arrêter de fumer. Maintenant, dans quel sens on peut dire I must stop to smoke? Et dans quel sens on peut dire I must stop smoking? Ici, il s'agit d'arrêter de fumer de manière éternelle. C'est-à-dire pas de manière passagère. Lorsque tu as stop plus ing, c'est-à-dire un verbe avec le ing, c'est-à-dire le gérondif, stop plus gérondif, cela veut dire que tu vas arrêter, tu vas abandonner de fumer. Tu ne vas plus jamais fumer. C'est ici, c'est abandon total. Total. C'est un abandon total. Tu ne vas plus revenir là-dessus. I must stop. Tu peux enlever smoking et utiliser un autre verbe. I must stop buying food. I must stop buying eggs. Je dois arrêter d'acheter des œufs. Peut-être que tu as remarqué que les œufs ne sont pas bien avec ta santé. I must stop buying alcohol. Je dois arrêter d'acheter de l'alcool. Ça veut dire que tu ne vas pas arrêter un moment. Non, tu arrêtes pour de bon. Quand il y a le ing, ça veut dire que c'est un abandon pour de bon. Un abandon total. Ici, par contre, lorsqu'on dit stop plus to, suivi d'un verbe, I must stop to smoke. Ça veut dire que c'est une pause. Ici, il s'agit de la pause. Par exemple, tu es en pause. Tu es allé travailler et tu es allé te reposer. Tu es en train de fumer dehors. Après, tu remarques que ton temps est en train de finir. Donc, je dois arrêter de fumer parce que je dois repartir. Donc, tu vas éteindre ta cigarette et tu vas repartir. Tu as arrêté. C'est-à-dire, tu fais une pause. Tu arrêtes pour aller faire quelque chose d'autre et tu reviendras dessus plus tard. Donc, il y a des gens qui arrêtent de fumer pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine. Il y a des gens qui arrêtent de fumer pour 1 heure. Après, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose d'autre. Après, ils vont revenir là-dessus. Ils vont continuer à fumer. Donc, c'est quand tu sais que tu n'as pas arrêté quelque chose de manière totale que tu utilises stop plus infinitif. On va prendre un autre exemple. Ici, par exemple, you must stop coming to my house. You must stop coming to my house. Tu dois arrêter de venir chez moi. Je ne te dis pas d'arrêter de venir chez moi aujourd'hui ou demain. Après, tu vas revenir. Non. Je veux que tu arrêtes totalement. Je ne veux plus te voir. C'est pour ça que j'ai mis ing à coming. Maintenant, si j'utilise la même phrase ici, you must stop to come to my house.
today. You must stop to come to my house today. Ça veut dire que demain, tu peux revenir. Tu dois arrêter de venir à la maison aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est bon, je ne veux plus te voir. Mais tu peux revenir demain. C'est-à-dire, là, c'est une pause. Ce n'est pas un arrêt total. C'est une pause. Tu peux revenir demain ou après-demain ou une semaine après. Mais pour l'instant, je ne veux pas te voir. Ici, you must stop coming to my house. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Je ne veux plus te voir chez moi. Plus jamais. Ici, il y a le jamais. Never. C'est-à-dire, je promets de ne plus jamais fumer. Je promets de ne plus jamais venir chez toi. Ici, par exemple, je promets, il y a une précision, il y a une pause. Je promets de ne plus jamais fumer pour aujourd'hui. Ça, c'est pour aujourd'hui, tu peux me condamner. Mais pour demain, je peux recommencer. Mais pour aujourd'hui, je promets de ne plus jamais parler. Pour aujourd'hui, il y a une précision. Ici, c'est la pause. Par contre, ici, lorsqu'on met le ing, c'est que c'est un abandon total. Donc, ça, c'est juste la toute première leçon. Si vous avez apprécié la leçon, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Essayez, si vous avez compris également le cours, essayez de formuler une phrase en commentaire pour montrer que vous avez compris. Donnez-moi les deux phrases. Vous formulez une phrase avec le stop plus le verbe avec ing. Et ici, stop plus to et le verbe. On se retrouve en commentaire.